La vie d'Albero Uzuriaga tourne autour de son quartier situé à Cali, là où il joue au foot avec les gamins du quartier, là où il a grandi. Ce quartier qu'il ne voudra jamais quitter comme il le confiera à l'un de ses amis d'enfance. Ceux qui le quittent sont ceux qui sont morts. C'est ici qu'est né son surnom El Palomo, la colombe. Il le doit à ce jour où il est élu joueur du match lors de l'une de ses premières apparitions. Le prix est un costume d'une marque reconnue au pays. Lorsqu'il va chercher ce costume avec l'un de ses amis, il craque devant un ensemble totalement blanc. Lorsqu'il revient au quartier pour l'anniversaire de sa sœur et qu'il apparaît vêtu de blanc, il est accompagné des rires au son du « Ah, bien El Palomo ». Le quartier, les amis, l'innocence, c'est aussi grâce à cela que tout a commencé. Né le 13 juin 1966, Albero Uzuriaga est d'abord un joueur de basket, son sport favori, mais poussé par ses amis, il part effectuer un essai organisé par l'América. Son histoire de footballeur débute. C'est avec les Diablos Rojos qu'il débute chez les pros en 1986, à l'époque de Los Pitufos, ces joueurs souvent jeunes et remplaçants qui sont alignés en championnat, pendant que les grands sont focalisés sur la Copa Libertadores. L'Américain en perdra 3 consécutives en finale entre 1985 et 1987. Du haut de son mètre 92, il détonne et marque les esprits. Car le garçon longiligne est aussi un grand technicien capable de gestes incroyables, comme le raconte Rames Cardona, l'un de ses coéquipiers à l'América. Je me souviens d'un amical contre Millonarios. El Palomo arrive à l'entrée de la surface, élimine 3 défenseurs, se retrouve le long de la ligne et marque au premier poteau. C'était un joueur avec des fulgurances géniales. Il ne reste qu'un an et après être passé par Tolima et Cúcuta Deportivo, il fait partie de l'Atlético Nacional de Pacho Maturana, qui décroche la première Copa Libertadores de l'histoire du football colombien. El Palomo marque le but du 2-0, celui qui, au final, offrira la séance de tir au but au sien, dont il sera le deuxième tireur après Andrés Escobar. Quelques mois plus tard, il vole encore. Le 15 octobre 1989, dans une équipe où figurent des futures légendes telles que Valderrama, Rincón, Asprilla ou Valencia, il est l'unique buteur du double duel face à un représentant de l'Océanie nommé Israël. Uzuriaga devient alors celui qui envoie donc la Colombie à la 2e Coupe du Monde de son histoire, la première depuis 28 ans. Ce sera son seul but en sélection. Car malheureusement pour lui, la Coupe du Monde italienne se fera sans lui. Pacho Maturana l'écarte au prétexte que son rendement n'est plus suffisant. Il se dira qu'il n'a pas été convoqué car il a quitté le rassemblement pour aller jouer au foot avec ses copains du quartier et que son manque de discipline était impardonnable pour Maturana, au point qu'Uzuriaga ne sera plus jamais rappelé en sélection. Alors il émigre. Une année passée à Malaga avant un retour chez les siens à l'América, son quartier lui manquant trop. El Palomo reprend alors son envol, décroche son 2e titre de champion de Colombie et reste toujours dans son quartier. On lui voit offrir des vêtements à ses voisins, payer les études de plusieurs jeunes, en amener aussi à l'entraînement. On l'entendait arriver à 3 ou 4 pâtés de maison, musique à fond, accompagné de motos qui l'escortaient, raconte Alex Escobar, l'un de ses coéquipiers. El Palomo est un garçon différent, qu'importe la célébrité. C'était un enfant dans sa tête, il était toujours accompagné d'enfants. On l'a envoyé chez un psy qui a diagnostiqué qu'Albero se comportait comme un gamin de 15 ans, raconte Alvaro Guerrero, qui s'occupe du club alors. Un discours auquel Miguel Ángel Brindisi souscrit. C'était un garçon différent. Pour moi, c'était un adolescent. Il avait la bonté d'un ado, mais aussi ce côté espiègle dès qu'il était sur le terrain. Brindisi sera son coach chez un autre géant, Independiente. Après avoir ramené l'América au sommet, Uzuriaga est venu à d'autres diables, ceux d'Avellaneda. Il doit alors de nouveau s'éloigner de son barrio. Il sera chapeauté par un ancien de l'América, Ricardo Gareca, qui lui avait offert une paire de chaussures quand Albero était gamin. L'adaptation est difficile, mais elle se fait. Il était dit qu'El Palomo ne brillerait que vêtu de rouge. Sur le terrain, c'était un bon joueur, jusqu'à un match où je me suis dit, ce garçon ne quitte plus l'équipe. C'était face au Ferro, en face. Le gardien était Burgos, il lui a mis un golasso. C'est ici qu'il a commencé à devenir une idole du club, raconte Brindisi, qui poursuit. C'était un vrai grand, parce qu'il a confirmé au niveau international. Il nous a permis de gagner la Supercopa Sudamericana contre le Boca de Menotti, qui avait une grande équipe. El Palomo était notre atout gagnant. Il a été la meilleure recrue pour cette équipe. Il s'installe titulaire de son 4e match et n'a plus quitté le 11. Sa force, c'était l'impression qu'il dégageait, l'impact qu'il avait par sa vitesse et l'explosivité qui faisait la différence. Il confiera rêver de faire la une du Graphico, ce sera chose faite. Car avec Independiente,
El Palomo décroche le Clausura en 1994, marque à 4 reprises en Supercopa Sudamérica, qu'il remporte la même année et dont il conserve le titre l'année suivante. Il intègre alors l'équipe type de l'année sur le continent. Après un nouveau titre, la Recopa Sudamericana décrochée face au champion du monde, le Vélez de Chilaver, c'est la fin de la première aventure avec le Roro. Le temps de filer décrocher un titre de champion du Mexique avec d'autres rouges, ceux de Necaxa, sans parvenir cependant à s'y adapter. Il fait 2 piges à Barcelona et à Santos avant de retrouver ses diables d'Avellaneda. Malheureusement pour lui, c'est le début de la fin. Car la vie d'El Palomo Uzuriaga est celle d'un gamin dans un corps d'adulte, d'un garçon qui croque la vie à pleines dents sans jamais penser à demain. Certains parleront d'indiscipline, ses excès en dehors du terrain alimentent la presse qui en fait ses choux gras. Jusqu'à ce terrible jour de 1997 où un contrôle antidopage révèle des traces de cocaïne dans ses urines. Albero Uzuriaga est alors suspendu pour 2 ans, subit une campagne de presse féroce, certains iront jusqu'à parler d'addiction, forçant son avocat à prendre la parole pour défendre son joueur. Privé de ses ailes, El Palomo se coupe du monde, déprime, se réfugie dans son quartier où il s'occupe de sa fille, prénommée Lady Diana. Il fera son retour 2 ans plus tard, ne pouvant se passer du football. On le retrouve ainsi en Torneo Argentino A, sous les couleurs de General Paz Junior de Cordoba. Il déclare alors à Olé: « Je n'ai jamais eu d'addiction, on a tous commis des erreurs. C'est la seule fois que j'en ai consommé. Je ne me suis pas senti soutenu, mais Maradona, Caniggia et Ruggieri m'ont aidé. » Sur le terrain, Uzuriaga brille et permet au Poeta de décrocher une place en 2e division argentine pour la première fois de leur histoire. Il évoluera ensuite à All Boy, au Sportivo Luqueno et terminera son voyage footballistique au Venezuela. Le 11 février 2004, des coups de feu retentissent dans le quartier, à quelques pas de chez lui. La veille, sa sœur aînée avait reçu un mystérieux appel lui annonçant qu'ils allaient venir tuer El Palomo. 2 ans plus tard, on apprendra que Jefferson Valdez Maren, l'un des leaders d'un groupe de criminels, avait ordonné son exécution au motif qu'il fréquentait son ancienne petite amie. Ce 11 février, Albero Uzuriaga est assassiné de 13 balles alors qu'il jouait aux cartes et aux dominos avec ses amis. C'était un mercredi, c'était l'une de ses dernières fois à la maison avant le départ vers une nouvelle aventure. Le vendredi, il devait s'envoler pour le Japon. Il avait 37 ans.